Avant de rentrer plus en détail sur les techniques de référencement qui vont faire l'objet du reste du DVD, je voulais vous parler d'une histoire de chapeau qui risque peut-être de vous surprendre mais qui est importante de connaître avant de se lancer dans le domaine de l'optimisation du référencement. Dans notre milieu, dans la communauté du référencement, on parle en réalité de deux approches différentes et qui peuvent former même quasiment deux communautés différentes. Alors différentes, ça ne veut pas dire qu'elles ne communiquent pas, qu'elles n'échangent pas entre elles, mais qui sont deux modes de pensée et deux approches relativement différentes en matière de référencement. La première, c'est ce qu'on appelle les chapeaux blancs, traduit en français du white hat SEO. Les chapeaux blancs sont les référenceurs qui vont s'efforcer de respecter au plus les recommandations de la part des moteurs de recherche et de respecter aussi l'usage et le comportement des internautes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, les chapeaux blancs ne vont pas utiliser de techniques de spam, de techniques qui visent à tromper, je dirais, à la fois les moteurs de recherche avec des techniques agressives ou de tromper les internautes par rapport à des mots-clés que les internautes recherchent sur Google et faire ressortir des pages qui finalement ne correspondent pas à la recherche et aux besoins de l'utilisateur. On va le voir, Google propose et communique de plus en plus sur les bonnes pratiques en matière de référencement naturel et c'est donc tout l'objet du travail des chapeaux blancs qui consiste effectivement à suivre les recommandations. Alors, soyons clairs, en les poussant, je dirais, au maximum de ce que Google autorise pour ne pas être pénalisé par le moteur de recherche. Et justement, en parlant de pénalisation et même de blacklistage, Google sanctionne les techniques trop agressives utilisées par les chapeaux noirs, qu'on appelle donc les black hat SEO, où eux précisément ne s'intéressent pas plus que ça aux recommandations des moteurs de recherche et mettent en place des techniques qui peuvent être parfois des techniques très agressives en matière de positionnement et qui visent à tromper à la fois les moteurs de recherche et aussi parfois à tromper les utilisateurs. Alors soyons clairs, il n'y a pas d'aspect légal ou illégal dans cette répartition et dans ces familles chapeau blanc et chapeau noir. Le seul aspect illégal et que toute la communauté, je dirais pour le coup, condamne vis-à-vis des chapeaux noirs, consiste effectivement à l'utilisation de techniques de hacking qui visent cette fois à pirater des sites web pour aller poser des liens ou pour aller poser du contenu. Et ces techniques-là sont, pour le coup, réprimandables d'un point de vue légal. Mais après, sachez que vous êtes libre d'utiliser les techniques qui vous paraissent les plus appropriées pour atteindre vos objectifs. Il faut juste savoir les risques que vous prenez. Et effectivement, en allant trop loin sur des techniques black hat, vous pouvez vous retrouver à ce que votre site soit pénalisé ou à ce que votre site soit directement blacklisté, c'est-à-dire mis dans une liste noire et disparaisse totalement des pages de résultats. Alors, les sanctions en cas de blacklistage sont effectivement extrêmes pour un site web puisque ça peut lui faire perdre entre 30 à 40% de son trafic si Google était responsable de 40% du trafic total sur un site internet. Alors voici quelques recommandations que vous pourrez lire beaucoup plus en détail sur le site de Google et notamment dans la partie Webmaster. Et voici quelques-unes des consignes de qualité prônées par Google et que Google demande de respecter si vous voulez bénéficier d'une visibilité dans son moteur de recherche. Alors la première, et qui est une technique quand même relativement ancienne et effectivement qui ne marche plus, c'est une technique qui consiste ou qui consistait à cacher des mots-clés dans le contenu de sa page. Une des très anciennes techniques et une fausse bonne idée que je vous recommande de ne pas utiliser, eh bien, était typiquement de mettre des mots-clés en blanc sur un fond blanc, ce qui fait que ce n'était pas visible par les internautes, mais ce contenu, à une époque, était visible par les moteurs de recherche. Alors les moteurs, bien entendu, ont développé des techniques pour identifier l'usage de ce type de manipulation et qui ne marche plus aujourd'hui clairement dans Google. Après, une des techniques les plus agressives qui puissent exister en matière de référencement naturel et plus particulièrement utilisée par les Black Hat SEO consiste à la technique de dissimulation, qui est une technique qu'on appelle le cloaking et qui consiste en fait à identifier le passage du spider et du robot de Google pour lui donner une page différente que celle que l'internaute va pouvoir utiliser. Alors,
Cette technique du cloaking, quand elle est utilisée pour mettre en avant un contenu qui est différent du contenu que vous allez proposer sur votre site web, est une technique condamnée par Google. Par contre, il faut savoir que cette technique peut être utilisée de manière légitime sur des sites qui, techniquement parlant, ne peuvent pas être vus par les moteurs de recherche ou sur des sites d'actualité, des sites d'information qui sont des sites avec des accès payants. Eh bien, effectivement, c'est une technique, le cloaking, qui peut être utilisé sans être réprimandé par Google, mais Google est très vigilant à s'assurer à ce que le contenu qui est donné à travers le cloaking soit bien effectivement le même type de contenu que l'internaute va pouvoir trouver quand il navigue de manière traditionnelle sur son site. Vous le voyez, comme Google l'indique, évitez de remplir vos pages avec des mots-clés non pertinents et sans rapport avec le contenu réel de votre site. C'est une des choses sur lesquelles Google est le plus vigilant. C'est effectivement que les mots-clés sur lesquels vous allez optimiser votre site soient bien en rapport avec le contenu. Et ce qui est également très important, je dirais, en termes d'efficacité de votre référencement, qui est bien de proposer une page la plus pertinente possible par rapport à un mot-clé qui est recherché par les internautes. Une autre fausse bonne idée consiste à se dire, tiens, j'ai un site web avec un contenu, je suis positionné dans Google, ça me génère du trafic, j'ai 20 noms de domaines différents, eh bien je vais mettre 20 fois le même contenu de mon site sur 20 noms de domaines différents. Comme ça, je vais multiplier par 20 le trafic généré sur le site de mon entreprise. Alors c'est une fausse bonne idée parce que Google, effectivement, aujourd'hui, analyse le contenu et s'il trouve un même contenu sur plusieurs noms de domaines différents, eh bien Google, en fait, va pénaliser ou blacklister les autres domaines pour ne garder qu'un seul domaine et généralement, il gardera le domaine qui est le plus ancien et le domaine qui a le plus de popularité. Une autre évolution importante de la part de Google, qui est de lutter contre les opérations malveillantes, c'est-à-dire les virus tels que les chevaux de Troie ou les tentatives de phishing qui consistent à usurper l'identité d'un site bien connu pour récupérer des adresses e-mail ou des numéros de carte bancaire. Google aujourd'hui vérifie la présence de programmes malveillants sur un site internet et peut pénaliser ce site et le rendre moins visible et afficher un message qui va informer les internautes que ce site dispose d'un virus qui est installé et va empêcher les internautes de visiter le site web. Alors l'empêcher, tout du moins, il va afficher un message pour les dissuader. Dernière technique relativement répandue les années précédentes, qui est l'utilisation de pages satellites que Google recommande d'éviter. Une page satellite, qu'est-ce que c'est? C'est une page qui est créée spécifiquement pour les moteurs de recherche, qui n'a pas vocation à être visitée par l'internaute et que l'internaute ne va pas pouvoir retrouver dans le cadre de la navigation classique et traditionnelle sur le site web. Alors c'est une technique qui a été largement utilisé par les référenceurs dans les années précédentes et qui aujourd'hui effectivement a énormément perdu en efficacité parce que Google arrive à détecter très facilement si ces pages sont reliées à la navigation du site et si ces pages peuvent être trouvées par un internaute. La synthèse et la conclusion de l'ensemble des recommandations, c'est avant tout de fournir le même contenu aux moteurs de recherche que le contenu aux internautes et d'adapter les mots-clés sur lesquels vous voulez vous positionner avec le contenu sur votre site web et c'est le meilleur moyen de s'affranchir de l'ensemble des pénalités ou de la sanction ultime du blacklistage de la part de Google. Alors, deux choses à noter et importantes dans ce domaine des pénalisations et dans ce domaine du blacklistage, qui est vraiment une nouvelle fois la sanction ultime qui va faire totalement disparaître votre site internet. Google, dans sa grande bonté, a mis en place deux formulaires. Le premier formulaire, qu'est-ce qu'on appelle donc le spam report, et qui permet au webmaster de dénoncer tout simplement un site web qui utiliserait l'une des techniques qu'on a vues précédemment. Donc il s'agit tout simplement d'un formulaire que je vais vous montrer. Donc vous allez sur Google, vous tapez Spam Report. Google nous propose deux résultats. Alors sachez que pour le premier résultat, il vous faudra être connecté avec votre compte Google. Ça veut dire aussi qu'en étant connecté,
Vous allez donner votre identité directement à Google pour soumettre le site d'une personne ou d'une entreprise qui ne respecterait pas les recommandations de Google. Sur le deuxième lien, vous accédez à un formulaire que vous devez remplir, où vous allez décrire tout simplement le mot-clé sur lequel vous avez rencontré un problème de spam ou un concurrent qui utilise des techniques qui vous paraissent non respectueuses des guidelines, des recommandations de Google. Il vous demande de copier l'URL de la page de résultats associée et d'indiquer l'URL du site concerné que vous voulez dénoncer auprès de Google. Vous allez trouver ensuite la possibilité d'indiquer la nature du problème en cochant l'une des techniques qui ne respectent pas les recommandations de Google. On va retrouver donc les pages masquées, les mots-clés qui ne sont pas en rapport avec le contenu, du texte caché, des sites ou des pages répétées sur différents domaines, les pages satellites, etc. Une fois que vous allez soumettre, cette information est envoyée à l'équipe en charge du spam sur Google qui va analyser le site web et estimer si effectivement il enfreint ou pas les recommandations de Google. Aujourd'hui, si un site se retrouve à être blacklisté, Google va envoyer en fait un email quand il en a la possibilité au propriétaire du site pour l'informer que son site ne respecte pas les recommandations et que il va être mis dans la blacklist dans quelques jours ou dans quelques semaines. Alors vous avez deux formulaires. On a vu le premier qui permet donc de reporter un site qui utilise des techniques de spam. Il y a un deuxième formulaire mis en place par Google pour reporter cette fois un concurrent qui aurait fait de l'achat de liens, parce qu'effectivement Google condamne, sanctionne tout du moins les sites qui font de l'achat et de la vente de liens pour manipuler ces résultats et être mieux positionnés. On abordera notamment ces aspects de netlinking sur la partie liée à la popularité. Alors, imaginons que votre site ait été pris dans les fourches codines de l'algorithme de Google et se retrouve blacklisté. Sachez que si les impacts peuvent être effectivement importants en termes de baisse de trafic et donc aussi en termes de baisse de chiffre d'affaires, notamment si vous faites de la vente en ligne sur votre site web, vous avez la possibilité de demander à Google un réexamen de votre site. Alors, l'approche à avoir pour demander à son site d'être examiné de nouveau, la première approche consiste à faire preuve d'une humilité très importante. C'est-à-dire, même si vous considérez ne pas avoir enfreint sciemment les règles définies par Google, quand vous allez les contacter, expliquez le contexte et expliquer la méconnaissance de certaines règles que vous pouvez avoir et aborder effectivement cette demande-là avec une grande humilité en vous excusant de ne pas avoir respecté les règles de Google, que éventuellement vous n'en aviez pas connaissance, ou alors d'expliquer le contexte, que ça peut être votre webmaster qui n'a pas été vigilant par rapport à l'utilisation de certaines techniques, et que surtout d'expliquer tout ce que vous avez mis en place pour nettoyer votre site web et le rendre compatible avec les différentes règles énumérées par Google. Une fois que vous avez supprimé toute trace de techniques qui ne correspondent pas aux guidelines de Google, à ce moment-là, vous pouvez demander la réinclusion. Dans tout état de cause, la mauvaise approche et la mauvaise idée, c'est effectivement de contacter Google de manière très agressive, en leur disant que c'est pas normal, que vous avez perdu beaucoup d'argent, que vous allez porter plainte, ou ce genre de choses-là, parce que l'expérience nous montre que ce n'est pas en les menaçant ou en faisant du chantage, par exemple en disant je fais des campagnes de liens sponsorisés, je dépense beaucoup d'argent chez vous, si mon site n'est pas réinclus, je vais couper les campagnes. Toutes ces approches ont montré leur inefficacité, et à l'inverse, à partir du moment où vous avez fait l'effort de nettoyer votre site web et de demander une réinclusion, vous pouvez effectivement assez rapidement retrouver les positions que vous avez acquises par le passé, et surtout soyez vigilants pour ne pas recommettre les mêmes erreurs dans l'avenir.